Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer aujourd'hui l'étude de l'Évangile de Jean, et nous sommes au chapitre 5. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux de continuer à regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit qui l'a démarqué de tous les autres races, de tous les autres êtres humains? Qu'est-ce qu'il a dit qui le sépare de la race humaine et nous sommes obligés de dire qu'il était le Fils de Dieu? Donc, dirige-nous encore une fois en ce texte de Jean 5. Amen. Notre évangile de Jean nous conduit aujourd'hui à la piscine de Bethesda. Et c'est un texte qui est souvent connu pour ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, mais beaucoup moins connu à cause des paroles que Jésus a dit. Si on demande à quelqu'un, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda? Plusieurs vont pouvoir le dire. Mais si je demande, qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même à la piscine de Bethesda, ou à cause de l'événement de la piscine de Bethesda, beaucoup moins de gens vont le savoir. Donc, il est important pour nous d'étudier le texte avec cette idée-là. Mais comme je l'ai dit souvent, dans l'Évangile de Jean, les miracles sont utilisés par Jean pour nous mettre dans le contexte des paroles de Jésus. Parce que ce qui a amené Jean à croire que Jésus était le Fils de Dieu, ce n'est pas les miracles, mais c'est ce que Jésus a dit autour des miracles qu'il a fait, ou certains miracles qu'il a fait. Donc, nous allons lire l'introduction à ce grand chapitre et nous allons mettre le contexte. Nous allons essayer de voir la situation qui va nous amener à comprendre pourquoi Jésus a fait les déclarations qu'il a faites à son sujet lors de cet événement-là. Donc, lisons ensemble le chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il lui demanda, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Ça, c'est le contexte. C'est le moment ou l'occasion qui va provoquer un discours de Jésus en ce qui le concerne, parce qu'il va parler de lui. Dans Jean, Jésus parle de lui. Jésus ne parle pas beaucoup de ce qu'il va faire, mais il parle de qui il est, ce qui va rendre ce qu'il va faire important. Parce que il est seulement un homme et qu'il va mourir sur une croix, mais il est juste un autre larron.
Mais si il est le Fils de Dieu et qu'il va mourir sur une croix, ça va rendre cette action-là, cette œuvre-là, infinie. Donc, au verset 1, après cela, après ce qui s'est passé en Samarie, après ce qui s'est passé à Cana avec l'officier du roi, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter pour que ça vous rentre en mémoire. Dans Luc, tout se passe presque en Galilée. Mais dans Jean, presque tous les événements dont Jean parle se passent à Jérusalem. En tout cas, presque, pas tout. Comme hier, on a vu Cana, on a vu la Samarie. Donc, mais à chaque fois que Jésus va faire des grandes choses, va faire des grandes déclarations, il est à Jérusalem. Et ici, la fête, on pense que c'est peut-être, encore une fois, la fête de Pâques. Si c'est la fête de Pâques, c'est la deuxième fête de Pâques. On se souvient au chapitre 2, c'était la fête de Pâques. Et ici, je crois, c'est encore la fête de Pâques. Ça veut dire qu'il y a 1 an de passé, ou à peu près, dans le ministère de Jésus. À cette occasion-là, Jésus va aller voir à Jérusalem. Et là, quand il arrive à Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle la porte des brebis. Et près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle Bethesda et qui a 5 portiques. Et sur ces portiques, beaucoup de malades sont couchés là. Toutes sortes de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils sont là parce qu'il se passe de quoi là qui les attire à être là pour être guéris. Et le verset 3 et 4, en partie du moins, il y a une parenthèse dans ma Bible. Peut-être dans vos Bibles, c'est écrit en italique. Peut-être dans vos Bibles, même, c'est même pas là. Donc, c'est pas tous les anciens manuscrits qui ont le verset 3, à la fin du verset 3 et le verset 4. La question de l'ange. Mais il est sûr, parce que le paralytique va le dire au verset 7 à Jésus, quand l'eau est agitée. Donc, l'eau était agitée. Donc, est-ce qu'ils ont tiré la conclusion que c'était un ange qui agitait parce qu'il y avait guérison? Ou si, effectivement, ils savaient qu'il y avait un ange. Mais, il n'y aura pas de vraiment... Ça ne va pas nous empêcher de comprendre ce que Jésus va dire au sujet de lui-même, qu'on croit qu'il y avait un ange ou qu'il n'y avait pas un ange. Si l'eau bougeait, puis ça c'est un fait parce que le verset 7 le dit, et que les gens sautaient dedans et étaient guéris, c'était un événement qui était divin. Ça venait de Dieu. L'eau bouge, tu te jettes dedans, tu es guéri n'importe quelle maladie que tu as. C'est une intervention divine, n'est-ce pas? Jésus arrive là, au verset 6, au verset 5, excusez, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc, ça fait 38 ans qu'il est là et qu'il est un paralytique. Ça fait 38 ans qu'il souffre de maladie. Et on ne sait pas depuis combien de temps il va à la piscine de Bethesda, mais il est là et il voudrait bien, lui tout, pouvoir sauter dans l'eau quand l'eau est agitée et être guéri. Au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Sachant. Est-ce qu'il savait parce qu'il connaissait l'homme? Est-ce qu'il savait parce qu'il avait déjà entendu parler de lui? C'est dans le domaine du possible. Mais dans l'évangile de Jean, le fait que Jésus sait qu'il est malade depuis longtemps, c'est plutôt sa connaissance qu'il a de la vie de tous les gens. Hein? Il connaissait la vie de Nicodème, il connaissait la vie de la Samaritaine, il connaissait la vie de l'officier du roi qu'on a vu hier. Et il sait ici que l'homme est malade depuis longtemps. Je crois que c'est son omniscience qui l'amène à savoir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi pour qu'on vienne à la conclusion du texte. Le malade lui répondit au verset 7, « Oui, ça fait longtemps que je suis ici, hein, mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau, car la piscine est agitée. Et quand j'essaie de me rendre en me traînant le mieux que je peux, il y a quelqu'un qui saute avant moi. » Jésus le regarde et dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, instantanément, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Pas de physio,
pas de thérapie, pas de chiro, rien. Un miracle se produit instantanément de la part de Jésus. Au verset 10, c'était le jour du sabbat. Les Juifs lui dirent, il t'est pas permis de traîner ton lit le jour du sabbat. Pourquoi est-ce que tu fais ça? L'homme répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et c'est ce que j'ai fait. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri au verset 13 ne le savait pas. Il ne connaissait pas Jésus. Donc, ça nous aide à comprendre que Jésus ne le connaissait certainement pas intimement pour savoir qu'il était malade depuis longtemps, parce que l'homme ne le connaît pas. Si ça aurait été un voisin, quelqu'un qui le connaissait, quelqu'un qui avait déjà parlé, l'homme aurait su que c'était Jésus, mais il ne sait pas qui est l'homme qui l'a guéri. Donc, on peut présumer qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre eux avant. Donc, c'est son omniscience qui sait qu'il est là depuis longtemps. Je ne connais pas cet homme-là. Et il a essayé de regarder dans la foule, puis il ne le voit pas car Jésus était parti. Au verset 14, Jésus le trouve dans le temple un peu plus tard. Il dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Là, je me dis à moi-même, pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'on est sûr et certain, parce qu'il est un pécheur, qu'il va encore pécher. Il va encore pécher. Il va encore soit faire des menteries, soit avoir de la jalousie, soit avoir de l'orgueil, soit convoiter, ça qui va parler en mal de quelqu'un. Il va encore pécher. Donc, automatiquement, il va y arriver quelque chose de pire. Mais est-ce que c'est de cela que Jésus parle? Je vous suggère ceci. Jésus parle du verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et à partir de ce moment, les Juifs veulent faire périr Jésus, veulent le saisir. Je crois que c'est ça dont Jésus parle. Je crois que cet homme sait que les Juifs cherchent Jésus d'une façon très négative. Quand les Juifs ont posé la question puis ont fait le reproche, pourquoi est-ce que tu traînes ton lit le jour du sabbat? Tu fais quelque chose qui est contre le sabbat. Qui t'a dit de faire cela? Ben, c'est Jésus qui m'a dit de prendre mon lit. Donc, il dénonce Jésus comme étant le coupable qu'il a entraîné son lit le jour du sabbat. Sa réaction est bien différente qu'on va voir de l'aveugle-né au chapitre 9. Et ça fait du sens pour moi. Parce que le fait qu'il va prendre position contre Jésus, ça va y amener quelque chose de pire dans sa vie. Ça va y amener la condamnation de Dieu, ça va y amener la perdition éternelle, ça va l'emmener en enfer pour l'éternité. Je crois que c'est ça dont il parle, parce qu'il va terminer le chapitre 5 en parlant. Vous cherchez la gloire qui vient des hommes et non pas celle qui vient de Dieu seul. Cet homme-là ici est un exemple, comme les pharisiens aussi le sont, est un exemple qu'il recherche l'approbation des hommes plus qu'il recherche l'approbation de Jésus ou de Dieu lui-même. Il veut être accepté dans le clan des gens religieux ou spirituels. Il ne sait pas vraiment qui est Jésus. Oui, il a été guéri par cet homme-là, mais ça a amené des problèmes avec les autorités religieuses qui étaient les pharisiens. Donc, il compense en leur livrant Jésus, il dit, c'est lui qui a fait le miracle. C'est lui qui m'a dit de prendre mon lit et de marcher. C'est lui le responsable. Donc, il va lui arriver ce que Jésus a dit. Il va t'arriver pire que ta maladie que tu as eue pendant 38 ans. Ça va être la condamnation de Dieu éternellement. Mais en même temps,
il dit au verset 16, il cherche ces choses, il cherche Jésus, à cause qu'il avait fait le miracle le sabbat. Et on va voir dans la réponse de Jésus, tout à l'heure, demain ou les autres jours après, on va voir que Jésus va dire, si cet homme-là avait été guéri en sautant dans la piscine, ça aurait été un jour de sabbat aussi, et vous n'auriez rien dit. Donc, vous n'auriez pas parlé contre mon Père, qui aurait fait une guérison le jour du sabbat. Parce que ces hommes-là sont là le jour du sabbat. Donc, et s'il y avait eu l'eau agitée, ils auraient sauté dans l'eau. Donc, il veut dire, si mon Père agit de cette façon-là, moi aussi j'agis de cette façon-là. Si mon Père peut guérir des gens le jour du sabbat, moi aussi je peux guérir des gens le jour du sabbat. Donc, on va voir qu'il va emmener tout un argument en faveur de cela dans le texte un peu plus bas. Donc, Jésus, ici, nous dit quelque chose d'intéressant. On va s'arrêter jusqu'au péché pire. Chers amis, si je fais un péché contre toi, ça ne me condamne pas pour l'éternité. Je peux avoir le pardon de ce péché-là. Je peux le confesser devant Dieu et être pardonné. Mais prendre position contre Jésus, ne pas reconnaître Jésus comme étant un envoyé de Dieu, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, c'est une condamnation éternelle. Juste là, ça devrait être assez pour nous dire, wow, pécher contre Jésus, c'est la condamnation éternelle. Pécher contre François, c'est un péché, mais je peux être pardonné. Je ne suis pas condamné éternellement. Je peux être sauvé quand même. Mais prendre position contre Jésus, c'est la condamnation, c'est la colère de Dieu. Ça me dit que le personnage est beaucoup plus important que n'importe quel homme sur la terre. Ça ne peut pas être juste un homme contre lequel je vais pécher et que ça me condamne pour l'éternité. Il faut que l'homme soit différent des autres hommes. Il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit le Messie, le Fils de Dieu. Et si je prends position contre lui, ça, c'est ma condamnation éternelle. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, le pire est à venir, c'est l'éternité en enfer séparée de Dieu, parce que j'ai pas pris position pour Jésus, mais j'ai pris position contre Jésus, parce que je veux avoir la gloire des hommes plutôt que d'avoir la gloire de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de cet enseignement ce matin qui nous prépare à ce que Jésus va faire des grandes déclarations à son sujet dans les jours qui viennent. Il va s'élever à ta droite. Il va parler en disant qu'il est ton égal. Il va parler en disant qu'il faut l'honorer comme on honore le Père. Il s'est fait Dieu, il s'est déclaré Dieu, et car il l'était. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.